Bon les amis, ça devient extrêmement dangereux là tout à coup. Alors en 3 minutes le vent s'est levé. Un truc de fou, j'ai la bâche qui vient se coller contre moi. Tellement qu'il y a de vent, j'ai dû rafistoler ici. Le vent n'arrête pas de tourner, ça souffle énormément. J'ai jamais eu autant de vent, regardez. C'est un truc de fou. Voilà. À 3 minutes ça vient de se lever. C'est un truc, j'ai jamais eu ça. On va voir ce que ça va donner. Et salut tout le monde. Il est 8 h au matin. Wow, la nuit. Oh les amis. Là vous voyez donc les arbres. Et ça a soufflé cette nuit, un truc de malade. Voilà. J'ai d'apprendre une nouvelle leçon. Ne jamais dormir près des éoliennes. C'est là où il y a le plus de vent. Bon, je suis en train de replier. Donc pour vous montrer à quel point il a fait froid, j'ai l'application météo, je vais cliquer dessus. Et je vous montre ça de suite. Oui, vous n'avez pas 0 degré. Voilà. Il a même fait -1 dans la nuit par moment. Voilà. Donc ça pique. Je me disais bien que ça piquait fort le matin, mais j'ai eu chaud la nuit. J'ai eu chaud. J'ai un excellent sac de couchage. Mais là, pour replier, je peux vous assurer que ça pique un petit peu, les amis. Voilà, regardez comme il a bien gelé. Des glaçons. Voilà. Hop. Ah, c'est froid. Bon, allez. On bouge. Et les amis, quelle tête de bite, sérieux, regardez-moi ça. Bon. Alors, comment s'est passée la nuit? Ben, au fait, plutôt bien. Ça a caillé, les amis. Et il y a eu un vent, un truc de fou. Mais en un claquement de doigts, les tarpes et tout se sont arrachés avec les sardines. Jamais compris. J'ai jamais vu ça. Donc, ça fait 3 km là que je marche. J'étais tout là-bas derrière. Et hop, voilà. Alors, je suis à Awagne. Voilà, je viens de quitter Awagne. C'est un petit patelin de Culto. Au fait, ça m'a fait pas peur. Les vaches, les taureaux, sangliers, tout ça, ça me fait pas peur. Mais les chiens, d'ailleurs j'ai la perche en main depuis tantôt. Je me méfie des chiens, les amis. Sérieux, les chiens, c'est ce qui me fait le plus peur. Et ça, depuis que mon frère jumeau s'est fait morte à la cuisse jusqu'à l'os. Depuis, j'ai toujours une trouille bleue des chiens. Il n'y a que le mien. Mais les chiens de fermier, les chiens de chasse et tout, je n'ai pas du tout confiance. Parce qu'un chien peut venir sur moi en aboyant, je ne vais pas attendre qu'il me morde. Ah, je prends une rouge directe. Moi, je ne vais pas attendre de savoir s'il est mort avant de me défendre. Bon, ben voilà. Je vais là-haut. Tout là-haut. Voilà. Par là-dessus. Ouais, ça grimpe. Waouh. Alors, le moral, comment il est? Ben, toujours en point d'interrogation. Dans ma famille, tout va bien. C'est ce que je vous dis, c'est niveau rapport et tout. J'ai besoin de couper avec tout le monde. C'est pas contre vous, hein, c'est contre tout le monde. C'est contre moi, en fait. C'est une bataille contre moi-même. J'essaye de me retrouver. Putain, avec le bol que j'ai dû y avoir un berger allemand ou quoi ici. Putain, j'aime pas traverser les propriétés comme ça. Ça me fout la trouille.
ma fille serait heureuse ici. Allez, Laura, je te montre. Regarde tous les chevaux, les box à chevaux. Regarde la piste à l'extérieur. Oh là là, ma fille serait heureuse. Papa, on se fait une heure. Regarde ma chérie. Ah ouais. Bon, je m'arrête pas parce que sinon. Alors j'ai oublié, ouais, le moral. Alors le moral, ça va mieux. C'est pas le top, mais ça va mieux. Au fait, je me rends compte que si vous réalisez bien la vie, bossez comme un malade. On en parle hier, mon père avait réussi à mettre de l'argent et tout de côté, mais nous on bosse comme des malades. Et au fait, la société, c'est moins vous en faites, plus vous gagnez. Je m'exprime mieux que ça. Je connais des gens, ils sont au chômage, à la mutuelle, ils foutent rien. Quand je vous dis rien, c'est que dalle. Il y en a, ils travaillent au noir, en déclaré. Et ce qu'ils me bouffent, ils ont une pension. Ah ouais, ils ont une pension. Et toi, tu te rames toute ta vie comme un malade. Ça fait 5 ans que je suis indépendant. J'ai pas cotisé, j'ai pas le droit de pension. Et mes impôts et tout, là, ils passent où? Donc je viens de perdre 5 ans de ma vie là où j'ai pas de pension. Donc voilà. Donc je prendrai pas la retraite à 65 ni à 70, je la prendrai à 80 ans. Non mais il faut, au bout d'un moment, faut arrêter. Bon ben voilà les amis, normalement mon chemin il va par là. On s'amuse à foutre une barrière. Alors ça me saoule. Ça c'est que des connards de chasseurs ou quoi. Attention, c'est ma propriété, on peut pas aller dedans. Hein. Purée, qu'est-ce que ça me gave. J'essaie de remonter, j'ai bien voir. Là, une cabane de chasseurs. Un affût. Je vais passer par au-dessus, les amis, hein, j'ai pas le choix. Hein. Faut bien que je continue mon trajet. Hein. Je peux pas contourner des kilomètres et des kilomètres. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais passer par ici au-dessus. J'ai longé le bois. C'est que ça à faire. Hein. De toute façon, il est tracé dans le GR, il n'a pas à le fermer. C'est comme ça. S'il est tracé dans le GR, il ne peut pas le fermer. Donc, il a beau râler, il a beau dire ce qu'il veut. Voilà, j'ai traversé tout le champ sur 2 km. Regardez, hein, j'arrive ici. Donc là déjà il y avait des barbelés, là. J'ai enlevé le piquet. Alors pourquoi j'ai enlevé le piquet? Regardez. Il est raccordé. On est d'accord. Il y a nos câbles bleus là. Et vous ne devinerez jamais sur quoi il est raccordé. Regardez bien. Hein. Eh ouais. Sur un poteau électrique, même pas en 12 volts. Il est carrément en 220 le machin. Regardez. Vous avez vu le truc que c'est? Il va leur brancher directement là-haut, lui. Non, mais il est sérieux. Voilà. Je viens de marcher 10 km. Donc malheureusement, ce n'est pas que dans les bois. Bon, vous avez pu voir l'autre trou du cul là, avec son câble électrique. Au fait, c'est une grosse propriété en traversant la route. Un truc immense, un château. Et il a mis des barbelés tout le long là. Et au fait, bon, le chemin il est là. Donc impossible de passer. Donc je suis passé dans... Il a marqué propriété privée, entrée interdite. Il a même coupé un chemin avec ses barbelés pour y foutre ses chevaux. Donc ouais, j'étais toqué à la porte à moi. Personne ne répond. Je traverse. Et donc il a fallu que je fasse un grand tour. Donc j'ai traversé la pâture à chevaux. Il a fallu que je fasse un tour. Redescendre la grosse butte
pour arriver à ce chemin-ci. Donc, je vais dire, en perte de temps, 40 minutes que j'ai perdu de temps. Et je vais dire, je sais pas, 500-600 mètres. Mais ça a été galère tout le long, quoi. Parce qu'en fait, c'est en pleine descente. C'est de la gadoue, c'est des ronds, franchement, c'est dangereux. Donc, vous voyez, c'est ce style de bois-là, quoi. Vous savez rien faire. En plus des 10 kilos que vous avez sur le dos. Je viens de voir juste au-dessus là. Alors, je sais pas si je suis dans une propriété privée ou pas. Mais franchement, je m'en bats les steaks. Je m'en fous royalement. Bon, normalement, je vais arriver à une ville, enfin, ou un petit village. Là, je ferai une halte. Hein. Là, si je peux m'arrêter, faire une halte. Parce qu'hier, j'ai mangé les trucs militaires, les rations militaires. Alors, le jour où vous êtes constipé, bouffez ça, les amis. Vous allez avoir une de ces chiasmes, alors, phénoménal. Ah ouais, non, sérieux. Alors, heureusement, j'ai tout ce qu'il faut avec moi, dans ma trousse de secours. Donc, j'ai pris, pour empêcher de vomir, et empêcher d'avoir la coulante. Ça s'est bien passé. Par contre, je me réhydrate beaucoup, hein, je bois beaucoup. Parce que quand vous marchez comme ça en forêt, ou ailleurs, hein, que vous fassiez un sentier ou quoi, quand vous avez la bouche sèche, c'est déjà trop tard. Hein, c'est que vous êtes déjà en déshydratation. Donc il faut savoir que le corps est constitué de beaucoup d'eau. Alors pour savoir, je crois que c'est 70% si mes souvenirs sont bons. Mais si vous voulez des conseils sur les randos et tout ça, ou si vous voulez faire Saint-Jacques-de-Compostelle, allez voir Bunker Sauvage, la chaîne YouTube de Bunker Sauvage. Il est bien, j'aime bien son style. Voilà, donc Céleste, voilà, je t'avais dit que je parlerai de toi dans ma vidéo, que j'aime bien tes vidéos, je les ai toutes regardées. Voilà. Donc il vit au jour le jour, il est tranquille, il est bien. Allez le voir. Et après en commentaire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors si vous allez le voir, vous lui dites que vous venez de ma part. Vous lui dites, je me suis abonné grâce à Becheraf du Nord. Et en même temps, un arc en travers. En même temps, j'espère qu'il regardera mes chaînes et qu'il me fasse aussi un petit commentaire. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Moi. À cet arrive là, je ferai jamais 20 km par jour. Jamais. C'est pas possible. Si tous les 100 mètres, j'ai un truc qui m'arrive sur le coin du pif, je vais pas y arriver. Alors d'un côté, j'ai un ravin. Je vous montre. Yep, vous voyez, là. Un beau ravin, ça descend bien. Voilà. Et en face de moi, voilà. Et l'autre côté, ça monte. Je sais pas. J'ai passé, j'ai bien voir. Je m'en fais pas. Non, cette voiture, c'est que ça tienne là. Ouais, c'est pas costaud. Toi, tu dégages. Et quand vous avez marché 20 km, les amis, la veille, non, 16 la veille, et 10 déjà du matin, les jambes, vous le sentez. Là, je vais pas pouvoir passer au-dessus. Et en dessous, ça risque d'être hard. Bon, écoutez, vous allez ça avec moi. Ah putain, je savais que ça passerait pas. Fais chier. C'est un fameux trou en plus. Hein. Bon. Ouais, il a carrément pété l'autre à côté, regardez. Regardez, il a fendu l'autre. Bon allez, je me dépêtre de ça et puis je vous reprendrai en ville.
Voilà, je m'en suis dépêtré. Donc là, j'ai reçu un GR. Yep. Ça fait du bien de marcher un peu dans les bois. Ça change des chemins de terre, de boue à travers les prairies. C'est moins gadouilleux le bois. Et j'avance beaucoup plus rapidement là-dessus que dans les champs. Bon, si j'arrive en ville que je vois, oh, une gourde. Yep, vous voyez, hop, il n'y a que de l'eau et tout dedans. Vous voyez, en randonnée et tout, on perd tous quelque chose. Alors on va l'ouvrir, on va sentir voir ce qu'il y a dedans. Ça tombe, c'est pas de l'eau, hein. Ouais, c'est la hanse qui a cassé, au fait. Ah si, c'est de l'eau. Regardez. C'est de l'eau. Mais je suis pas pour ce style de gourde, parce que le problème de ce style de gourde, c'est que c'est lourd. C'est très lourd. Et comme vous voyez, la hanse, elle n'a pas tenu. Voilà. Mais ça peut être intéressant pour dans une voiture ou quoi. Voilà. Donc il y a un banc là. Moi je m'arrêterai pas là, je continue ma route. Alors j'ai oublié mon bâton à ciné. Je m'arrête au fait pour mettre mon tarp au-dessus de moi. Je sais pas si je vous l'ai dit hier. Et donc je m'arrête pour mettre le tarp au-dessus de moi, le poncho. Je redémarre et 5 km plus loin, je dis purée, mon bâton de marche que ma fille m'a offert. Ben oui, ben voilà. Donc tant pis. Donc j'en rachèterai un. Voilà. Voilà, je viens de quitter le bois. Alors, rigolez pas, mais mon bonnet, il me tient chaud. Regardez la vue que j'ai. Regardez. Alors, je sais pas où je suis, mais c'est tout simplement... On dirait Dinan en fait. Franchement, on dirait Dinan, mais c'est pas Dinan. C'est tout simplement magnifique. J'ai essayé de me trouver un petit bar pour boire un café parce que je suis à jeun depuis le matin. Et on m'a arrêté pour manger quelque chose. Je sais pas quelle heure il est. Oh ben il est midi. Donc le planning est tip top. J'aurais moins marché après-midi. Ça, Saint-Barthélemy. Je ne dis pas où il y a un café. Alors, j'ai une église. Bon, apparemment, je suis en Belgique parce qu'il n'y a que des plaques belges. Bon, il y a des bancs là-haut, m'arrêter. Je vais peut-être aller poser mon sac, regarder le GPS. Et chercher aux alentours, en même temps mettre charger le téléphone quelque part, que j'ai plus de batterie. Même le nomade. Donc, apparemment le seul bistrot d'ouvert il est fermé. Voilà, c'est super. Purée. Oufti. Alors je vais vous filmer où est-ce que je suis. Je pensais pas arriver ici. Je suis à Ivoire. À où exactement? H-O-U-X. Voilà, donc là il y a un civil, je vais lui demander où est-ce que je peux aller me restaurer. Donc je suis dans l'entité de Dinan. Yo les amis, voilà, donc au-dessus vous avez la tour Caroline. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, qui appartient au château qui est juste ici là. Donc c'est l'habitant d'ici qui m'a dit que c'était la tour Caroline. Et un peu plus haut là-haut, juste ici là, vous avez aussi la tour Poilvage. Donc ça je vais vous la filmer mais de l'autre côté du pont. Alors c'est un petit village de 180 habitants. Je me dis ouais c'est pas jamais rien ici. Et bien ouais effectivement.
Et je lui dis, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Oh non, toi est mort ici. Par contre, tu vas dans le village en face, tu traverses la rivière, c'est par là que j'allais. Tu as 3 cafés de boulangerie. Je dis, il vaut mieux aller habiter en face alors. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là. Et, sérieux les amis, cette vue. Mais rien que pour ça, moi, je marche. Regardez ça. Franchement, c'est magnifique. Alors, ce sont des ruines de châteaux de 1200 et des. Là au-dessus, vous voyez. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'homme qui me l'a dit. Allez, sérieux les amis, regardez la vue. Franchement. Regardez là-haut. C'est tout simplement magnifique. Petit village de Hou. H-O-U-X. Je suis entre Dinan et Ivoire. Donc là, je vais aller me restaurer à une boulangerie un peu plus loin. La dame, elle est gentille, elle m'a dit dans 10 minutes. Mais je vais quand même redemander à l'autre homme là. Être sûr que c'est pas une blague qu'elle m'a faite. Parce que c'est déjà assez dur comme ça. Donc moi, je vais par là. Et après, je dois repartir là-haut pour monter l'autre côté de la montagne, l'autre côté de la colline là-haut. Et aller en direction d'Erqueline. Voilà, il est 14h maintenant. Je me suis arrêté une petite demi-heure pour dîner. Ouais, 14h pile. Donc, alors j'ai mangé un tout petit paquet de chips, saucisses, d'espelette, opinion d'espelette, saucisses sèches, alors que je n'ai pas fait moi-même. Par contre, j'ai le magret de canard dans le sac que j'ai fait moi-même, avec un petit bout de pain et un café froid. Alors j'aurais bien voulu avoir un café chaud, mais tout est fermé, absolument tout. Les boulangeries ne font pas. Et le seul endroit où j'ai trouvé un café chaud ici à Warnan, c'est un magasin de vélo et un distributeur de boissons à carte. Moi j'ai pas pris ma carte, hein. Moi j'ai de l'espèce, mais j'ai pas risqué de perdre ma carte ou d'oublier dans un magasin ou quoi, donc voilà. Donc pas de café chaud. J'ai déjà fait 16 km, donc je suis parti à 9h ce matin. Une bonne moyenne. Je marche pas aussi vite que d'habitude. Je suis passé par des sales routes, là maintenant je suis sur le Ravel, donc je vais pouvoir avancer un peu plus vite. Alors il y en a beaucoup qui ont regardé ma vidéo du jour 1, vlog numéro 1, et je vais répondre à quelques questions. Oui, j'avais besoin de décrocher. Sinon, dans mon couple et tout va très bien, je vous rassure. J'aime toujours autant ma femme, j'adore toujours autant ma fille. Il y a juste ce bonheur de vie que j'avais plus, cette envie de vivre. Et au fait, il faut savoir que le cerveau, il est assez bizarre. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la psychologie. Le cerveau, il est assez bizarre. Hier, on parlait de... Je sais pas si vous avez vu l'épisode d'hier. Le karma, qu'on appelle ça. Eh ben, la psychologie est à peu près pareil. Oh là là, mais alors, à chaque fois que j'allume ma caméra pour vous parler, à chaque fois, il y a une beauté qui... Alors, il est foutu, il est mort. Malheureusement, cet art-plat, mais il est tout simplement superbe. Alors, je regarde qu'il n'y a personne derrière. Et pour regarder un peu l'art plat. Regardez un peu la beauté du truc. Tout simplement magnifique. Avec des racines, des branches et tout qui retombent dans le sol là. Il est tout simplement superbe. Regardez un peu ça. Je tourne dans l'autre sens maintenant. Superbe, très bel arbre. Alors, donc le cerveau,
Au fait, plus vous dites je vais mal, et plus il va aller mal. Pourquoi? Il faut savoir qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors, sur ces 10% là, on appelle ça le conscient. Et les 90% restants, les 90% pour les Français, on appelle ça le subconscient, le moi supérieur, on l'appelle comme on veut. L'inconscient, subconscient, le moi supérieur, voilà. Il faut savoir que les 10%, il a horreur de recevoir un ordre. Il a horreur. C'est comme le mec qui se dit, j'ai arrêté de fumer, j'arrête. Il y a le cerveau qui lui dit, arrête de fumer, pense pas à la cigarette, pense pas à la cigarette. Et plus le cerveau se dit ça, et plus il en a envie au fait. Vous voyez? Donc le cerveau, il a horreur de recevoir un ordre. C'est comme quand vous vous coupez, hein, j'en ai déjà parlé. Vous ne pensez plus à la blessure. Vous n'avez plus cette douleur. Et dès que vous regardez votre blessure, bim, ça relance. Eh ben, le cerveau, c'est ça. Et il faut savoir que sur les 2 dernières années, donc j'évite de parler du virus, mais moi j'ai vu une augmentation de burn-out. Alors qu'est-ce qu'un burn-out? Un burn-out, c'est un ras-le-bol. C'est une fatigue mentale et physique. Les deux liés, c'est bingo. C'est le burn-out est juste avant la dépression en fait. Alors il y a plusieurs remèdes que le burn-out on sait soigner. La dépression beaucoup plus dure, mais le burn-out on arrive à soigner les amis. Alors je regarde toujours qu'il n'y a personne derrière. Le burn-out c'est comme je vous disais quoi, plus envie de plus rien. Vous n'avez plus envie de vous lever, tout le temps fatigué. Alors il y a fatigue et fatigue. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale, mais il y a aussi la fatigue du lieu d'habitation. Donc au fait c'est des habitations qui pompent votre énergie. On appelle ça des habitations vampires. Et plus vous amenez du négatif à la maison, et plus la maison vous donnera du négatif. Moins vous serez heureux. Et là en ce moment j'ai eu mon épouse qui m'a contacté. Elle me dit je suis KO, je suis fatigué. Je dis ben moi je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. C'est fou sur 24 heures comment que ça a changé les amis. Il y a 24 heures j'avais encore le moral dans les talons. Là je suis dans la nature, heureux. Et je me pense que la maison y est pour beaucoup. Alors il faut regarder les énergies au ciel. S'il n'y a pas de courant qui passe au-dessus. Les énergies du sol, s'il n'y a pas un ruisseau qui passe en dessous. Et puis connaître le passif de cette maison. Donc, mon avis, j'ai un truc qui n'est pas clair dans la maison. Donc je vais contacter quelqu'un qui vienne à la maison, qui me purifie cette baraque-là, parce que sinon je la vends. Ah. Sentier Comte de Warnant, je ne sais pas si c'est par là. Jaune et rouge. Ça a changé de couleur. Je vais m'arrêter un peu plus loin. Je vois qu'il y a une réception un peu plus loin, je sais pas ce que c'est. Peut-être le truc de vélo. Et j'espère qu'ils ont du café chaud, j'ai envie d'un café chaud. Et donc, il faut purifier. Changer aussi de temps en temps la décoration de votre maison. Mettez le plus clair que possible. Ouvrez un maximum. Alors, parce que le gouvernement vous dit, hein, ouvrez les fenêtres. Non, ouvrez les tentures, ouvrez les volets. Faites entrer la lumière dans votre maison. Et pensez positif. Vous savez, c'est comme un enfant, il reçoit un devoir, il le fait, le lendemain, il reçoit son contrôle, et le prof lui dit 2 sur 10, t'es un connard. T'es con quoi, t'as pas réussi à le faire. Je lui dis pas qu'il est un connard, je dis t'es con, t'arrives pas à le faire. L'enfant l'entend une fois. À la récréation, ses copains, ouais, t'es un con, t'as pas réussi à le faire. 2 fois. Il rentre à la maison, la tête baissée, la mère voit le résultat. T'es bête? 3 fois. Au bout de 3 fois, le cerveau il y croit. Faites l'expérience avec un gosse. Dites-lui, arrête de courir, sinon tu vas tomber. À la 3e fois, il tombe. Faites l'expérience. Vous verrez bien.
Au fait, si vous voulez quelque chose de quelqu'un, enfin pas de quelqu'un, de positif pour vous, dites le contraire de ce que vous voulez. Moi, ça m'est déjà arrivé, à propos de ma fille, qui était mal, par moment, où je lui ai dit, surtout ne pense pas que demain, ça va aller beaucoup mieux. Ou je dis à des personnes qui viennent me voir en consultation, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous allez ne pas bien dormir ce soir. À moins que... Et en posant la question à moins que, le cerveau il va se dire à moins que quoi. Et bom, il va travailler de façon à ce qu'on dorme mieux. Bon, normalement, moi je tourne là à droite. Alors il y a une réception, je sais pas s'il y a à boire, je vais aller voir. Je sais pas où je suis. Bon les amis, je fais comment là? Regardez. Et jusque dans le champ, hein, c'est inondé. Le champ, regardez. Hop. Il y a de l'eau aussi. Bon, je sais pas. Ben, je vais contourner le champ. Je vais remonter par là. Et hop, je vais aller plus par là. Et puis je vais faire tout le tour comme ça. C'est une piscine, le machin. Donc voilà, mon café, mon cacao est prêt. Cacao. Et puis là-haut, j'ai ma petite soupe. Juste là. Voilà. Donc des nouilles. Et le cacao. On va continuer une belle chiasse pour demain. Allez, on va manger. Bon ben voilà, en gros le trek s'est plutôt bien passé. Très périlleux. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Et donc je réfléchissais un peu, et puis j'ai vu vos commentaires là à l'instant. Merci. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à poser. Au fait, vous n'avez qu'à remarquer que autour de vous, ça aussi, il faut se rendre compte que, et je le vois de plus en plus depuis 2 ans, les amis, on en a des centaines. Mais des vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main. Voilà. Et ça existe depuis longtemps, mais maintenant, c'est de plus en plus. On le voit de plus en plus maintenant. Faut aussi faire attention à ses collègues de travail, parce que ils n'hésiteront pas, eux, à vous descendre pour garder leur place. Et j'en connais. Alors c'est pas mon cas, mais j'en connais. Les patrons aussi vont vous la jouer à l'envers. Ils vont en profiter pour justement vous glisser un C4 ou voilà. Ils ont pas mal abusé de cette excuse de crise sanitaire. D'ailleurs, moi je peux vous assurer que depuis hier matin, où je regarde plus, avant-hier, que je regarde plus du tout les infos, je me sens déjà beaucoup mieux, franchement. Donc je sais pas si je vais y foutre un coup de masse ou voilà. Facebook, je suis obligé de garder. Malheureusement, je tomberai toujours sur des publications qui seront pas forcément bons pour le moral, mais je ferai abstraction de ça. Et puis, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, et heureusement. Donc, j'espère que pour vous, ça va. Là, les températures sont à -1. Donc, on va attendre demain. Là, j'ai le feu juste en face de là où je suis couché. Donc, en fait, vous voyez, moi, je suis couché là. Et juste en face, hop, j'ai le feu. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt bien. Belle petite vue avant d'aller coucher. Et malgré qu'il n'est pas tout près, avoir un feu, on a l'impression déjà que ça rayonne, ça réchauffe légèrement. Pas grand chose, mais hier à la même heure, j'étais dans mon sac de couchage en train de grelotter. Hein. Là aujourd'hui, je suis hors de mon sac, je ne grelotte pas. Donc pareil, le sac c'est à 0 degré. Mais il est froid hein, quand vous rentrez dedans. Oh, ça caille. Ah oui, je vais peut-être abuser. Vous connaissez pas un mot dentiste de la région française, dans le Nord-Pas-de-Calais, région Maubeuge, qui saurait me prendre en urgence pour ma dent qui est cassée. J'en profite. Voilà.
Non, ben voilà, c'est décidé, je change de dentiste. S'il a voulu jouer au con, ben c'est son problème, hein. Maintenant, je ne le critique pas, loin de là, hein. Il y a juste qu'il a perdu un client, mais si un jour on me demande, je dirais oui, c'est un bon dentiste, mais s'il a décidé de repousser le rendez-vous, il l'a décidé, voilà. Donc, si vous voulez être sûr d'un dentiste qui suit, ben voilà, renseignez-vous, voilà. Ou tout simplement, je dirais non, j'en connais pas. Voilà, je veux pas le salir, hein, loin de là. Et pareil, hein, ceux de la mairie qui m'ont, des hauts placés qui m'ont critiqué, je leur en veux même pas, quoi. Pour moi, ils n'arrivent même plus à ma cheville. Je ne pensais pas la même chose il y a 2-3 jours. Donc, vous voyez, le moral remonte plutôt bien. Voilà, voilà. Bon, bah, que dire de plus? Bah, j'espère que demain sera une journée ensoleillée, que je puisse recharger mes batteries. Eh ouais, les amis. Alors, j'ai été à une ferme ici à 2 km parce que je suis totalement perdu de la Cambrousse, hein. Le prochain village, il est à 7 km. Et je dis, vous connaissez pas un endroit qui sera ouvert pour pouvoir recharger juste mon téléphone pour cette nuit et pouvoir assurer la famille? Le mec me dit, oh non, je connais pas. Je dis, ben, vous êtes le propriétaire? Ah non, je suis pas le propriétaire. Ben, si vous voulez, à 7 km, il y a un gîte, hein. Je dis, ouais, mais 7 km aller, 7 km retour pour recharger une batterie, ben, c'est tout ce que j'ai à vous proposer. Il me dit, ok. Bon, ben, là, pareil, hein, ça aurait été moi, j'aurais dit, ben, écoute, donne-moi le chargeur, viens le rechercher dans 1 heure, et puis voilà, quoi. Ça me paraît tellement logique. Alors, je sais pas pourquoi je regarde là alors que la caméra, elle est là. Je sais pas. Comme c'est un nouveau téléphone, en même temps, j'ai du mal. Alors, vous allez me demander c'est lequel parce qu'il fait des super belles images. Moi, je peux vous le confirmer. C'est le Google Pixel 4a. Allez voir. Google Pixel 4a. Voilà. Franchement, il fait des belles images, des belles vidéos. Bon, sur ce, il est pas tard, hein. Je sais pas quelle heure il est. 18h05. Donc, je vais continuer à activer le feu et puis... moi, je vous dis à demain. J'ai pas le choix. Je suis obligé de couper, sinon j'ai plus de batterie et je vais en garder un peu au cas où. Voilà. Merci de tous vos commentaires. Continuez à commenter ici en dessous. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Allez, salut les amis, à demain.